La plupart des hommes ne se lèvent pas un matin en se disant « c'est bon, j'abandonne ma vie ». Ça ne se passe jamais comme ça. Il n'y a pas de grand effondrement, pas de moment spectaculaire, pas d'échec évident. C'est beaucoup plus silencieux. Quelque part entre 40 et 50 ans, quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur. Pas une chute brutale, un glissement. Ils réduisent leurs attentes sans vraiment s'en rendre compte. Ils cessent d'imaginer un futur plus fort, plus libre, plus vivant. Ils ne se demandent plus qu'est-ce que je peux encore devenir, mais comment je tiens jusqu'à la fin. Ils continuent à fonctionner, à travailler, à assumer leurs responsabilités, mais intérieurement, leur monde rétrécit. Ils acceptent les douleurs sans les questionner, la fatigue sans la combattre, la perte d'élan comme une fatalité. Ils se racontent des phrases raisonnables, presque sages. C'est l'âge. J'ai déjà fait ma part. Mes meilleures années sont derrière moi. Et ce qui rend ce basculement dangereux, c'est qu'il ne ressemble pas à une défaite. Il ressemble à de la maturité. Mais il existe une autre catégorie d'hommes, beaucoup plus rare. Des hommes qui ont été testés par la vie, parfois violemment. Des hommes qui ont perdu, des personnes, de l'argent, des illusions. Des hommes que la vie a forcés à choisir, se durcir ou se dissoudre. Et ils ont choisi autre chose. Ils n'ont pas essayé de redevenir jeunes. Ils n'ont pas cherché à revivre le passé. Ils n'ont pas couru après l'attention. Ils sont allés vers l'intérieur. Ils se sont affinés. Et de ce travail silencieux est née une présence différente, plus lourde, plus stable, plus intentionnelle. Ils parlent peu de ce qu'ils sont devenus. Ils n'affichent rien. Mais quand ils entrent dans une pièce, quelque chose change. Aujourd'hui, on va parler de 3 signes discrets qui montrent que vous ne faites pas que vieillir, vous êtes devenu un homme au-dessus de la moyenne. Pas à cause de votre statut, pas à cause de votre argent, pas à cause de titres, mais à cause de la manière dont vous traversez le temps. Et si le 3e signe vous parle profondément, alors vous faites partie d'une minorité infime, le top 1% des hommes de votre génération. Prenons le temps. Signe numéro 1, l'autorité émotionnelle. Ce premier signe n'apparaît pas quand tout va bien. N'importe qui peut être calme quand la vie est confortable. Ce signe apparaît quand la pression arrive, quand quelque chose déraille, quand l'incertitude s'installe, quand un problème surgit là où il ne devrait pas. La majorité des hommes réagit immédiatement. Ils parlent trop vite, ils extériorisent leur stress, ils cherchent un responsable. Ils ont besoin d'agir tout de suite, pas parce que c'est nécessaire, mais parce que le silence les met mal à l'aise. L'homme au-dessus de la moyenne, lui, fait l'inverse. Il ralentit. Pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il a compris une chose essentielle. La panique n'a jamais amélioré une situation. Si vous avez remarqué que les autres se tournent naturellement vers vous quand ça dérape, si vous êtes celui qui reste lucide pendant que les autres perdent le contrôle, si vous avez appris à rester avec l'inconfort sans remplir l'espace de bruit, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit de l'expérience. À un moment de votre vie, vous avez compris que les émotions sont puissantes, mais mal maîtrisées, elles coûtent cher. Vous avez appris que réagir trop vite aggrave souvent les choses, que le silence peut acheter de la clarté, que le temps, bien utilisé, est un allié. Ce n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est de la souveraineté émotionnelle. Vous ressentez toujours profondément, vous ne débordez simplement plus. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes affecté, vous n'avez pas besoin de montrer votre stress. Votre système nerveux est entraîné. Vous avez traversé suffisamment de tempêtes pour reconnaître le schéma. Ce qui semble définitif sur le moment est souvent temporaire avec du recul. Et cela se voit. Vous ne dominez pas une pièce, vous ne haussez pas la voix, votre calme fait le travail. Et cette présence-là est rare, profondément rassurante, naturellement respectée. Signe numéro 2, le respect du corps. Le 2e signe est physique mais pas spectaculaire. Il ne s'agit pas d'esthétique, il ne s'agit pas d'impressionner, il s'agit de respect. À un moment donné, beaucoup d'hommes commencent à considérer leur corps comme un poids, quelque chose qui s'use, quelque chose qu'on subit plus qu'on entretient. Ils utilisent l'âge comme une autorisation implicite, une autorisation de lâcher prise, de moins bouger, de se laisser aller. L'homme au-dessus de la moyenne fait un autre choix. Il comprend que son corps n'est pas séparé de son esprit, ni de son identité, ni de son avenir. Si vous avez préservé votre mobilité, si vous continuez à bouger consciemment, si vous vous entraînez pour être capable, pas pour être admiré, vous êtes déjà dans une minorité. Vous n'êtes pas extrême, vous n'êtes pas obsessionnel, vous êtes constant. Vous avez choisi l'entretien plutôt que la négligence, la discipline plutôt que le confort. À 20 ans, le sport est souvent une affaire d'ego. À 40, 50 ans et plus, il devient une question de liberté. La liberté de bouger sans douleur, de voyager sans appréhension, de rester autonome. Vous avez compris que la force aujourd'hui est une assurance pour demain. Et surtout, vous ne prenez pas soin de votre corps par peur de vieillir.
Vous le faites par respect de vous-même. Signe numéro 3, l'esprit ouvert, la curiosité intacte. C'est le signe le plus rare et le plus déterminant. La plupart des hommes prennent leur retraite mentale bien avant l'heure. Ils cessent d'apprendre, d'écouter, de remettre en question leurs certitudes. Ils deviennent rigides, défensifs, prévisibles. Ils se plaignent du monde qui change sans jamais chercher à le comprendre. L'homme au-dessus de la moyenne, lui, reste vivant mentalement. S'il vous arrive encore de lire, d'explorer des idées nouvelles, de vous intéresser à la psychologie, au système, aux technologies, aux gens, d'admettre que vous pouvez avoir tort, alors vous jouez dans une autre catégorie. Car la sagesse sans curiosité devient stagnation. Mais l'expérience associée à l'humilité devient autorité. La plasticité mentale ne disparaît pas avec l'âge, elle disparaît avec la complaisance. Et quand des décennies d'expérience rencontrent un esprit de débutant, vous devenez quelqu'un que les autres écoutent naturellement. Pas parce que vous imposez, mais parce que vous comprenez. Vous devenez un pont entre les générations, entre l'ancien et le nouveau, entre les erreurs passées et les possibilités futures. C'est ce signe-là qui sépare les hommes qui vieillissent de ceux qui évoluent. Pour conclure, être un homme au-dessus de la moyenne en vieillissant, ce n'est pas rivaliser avec les plus jeunes. Ce n'est plus votre terrain. Votre terrain, c'est l'affinement, la clarté plutôt que le chaos, la discipline plutôt que le confort, la curiosité plutôt que la rigidité. Vous n'êtes plus bruyant, vous êtes précis. Vous ne cherchez plus la validation, vous cherchez l'alignement. Et la vérité que beaucoup d'hommes ne comprennent jamais, c'est celle-ci. Vous n'êtes pas après votre apogée. Vous y êtes enfin, parce que maintenant, vous savez qui vous êtes et comment utiliser ce que vous avez construit. Alors dites-moi, quel signe avez-vous reconnu chez vous aujourd'hui ? Laissez un commentaire, je les lis. Et si ce contenu vous parle, abonnez-vous.